Les armes ne se taisent plus au Soudan. Malgré la trêve, de violents affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires ont repris dimanche à Khartoum. Prévue pour 3 jours, la trêve n'a jamais été vraiment respectée sur le terrain. La guerre a fait 528 morts et 4 599 blessés selon les chiffres officiels. Plus de 5 000 réfugiés dans les pays voisins sont dénombrés. De nombreux pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants, comme le Sénégal, qui a commencé les opérations en cette fin de semaine. Des millions de Soudanais sont pris au piège des bombardements et des tirs anti-aériens depuis le déclenchement le 15 avril d'une impitoyable guerre de pouvoir entre l'armée du général Abdel Fattah al-Burhan et son numéro 2, Mohamed Hamdan Daglo dit Hemeti, qui commande les forces de soutien rapide FSR, des paramilitaires particulièrement redoutés. Qu'est-ce qui est à l'origine de ce conflit fratricide? Le conflit entre al-Burhan et Hemeti au Soudan a ses racines dans la transition politique qui a suivi la chute du président Omar el-Bashir en avril 2019. À l'époque, al-Burhan, en tant que chef du conseil militaire de transition, est devenu le dirigeant de facto du pays, avec Hemeti comme l'un de ses principaux alliés. Cependant, au fil du temps, les tensions ont commencé à émerger entre les deux hommes. Al-Burhan, qui avait été nommé chef de l'armée par al-Bashir en 2018, était considéré comme le principal responsable de la chute de ce dernier et avait donc acquis une grande légitimité auprès de la population soudanaise. D'autre part, Hemeti, en tant que chef de la milice Janjaweed, avait été impliqué dans des atrocités commises au Darfour sous le règne d'al-Bashir. Par conséquent, il était considéré avec méfiance par de nombreux militants pro-démocratie qui voyaient en lui un symbole de la répression passée. Les tensions entre les deux hommes ont atteint un point culminant en novembre 2020 lorsque des manifestants ont été tués lors d'un rassemblement organisé par Hemeti. Al-Burhan a alors tenté de s'écarter de Hemeti et de la milice Janjaweed, mais cela n'a pas suffi à calmer les tensions. Depuis lors, les relations entre al-Burhan et Hemeti ont continué à se détériorer, les deux hommes se disputant le contrôle du gouvernement et des ressources du pays. Cette instabilité politique a eu un impact négatif sur le Soudan, qui tente de se remettre de décennies de dictature et de guerre civile. Il convient de noter que la guerre civile au Soudan n'oppose pas spécifiquement al-Burhan et Hemeti, mais plutôt différents groupes et factions qui cherchent à obtenir le contrôle du gouvernement et des ressources du pays. Cependant, les tensions entre al-Burhan et Hemeti ont exacerbé les tensions dans le pays et ont contribué à l'instabilité politique actuelle. Les impacts de la guerre au Soudan sont nombreux et variés et ils touchent tous les aspects de la vie dans le pays. On peut en citer entre autres les pertes humaines et déplacements forcés. La guerre civile a entraîné la mort de milliers de personnes et a forcé des millions de Soudanais à fuir leur foyer. Les déplacements forcés ont entraîné une crise humanitaire majeure avec des pénuries alimentaires, une insécurité alimentaire et une malnutrition généralisée. Pour l'instabilité économique, la guerre civile a eu des conséquences désastreuses sur l'économie soudanaise, qui a connu une chute significative de son PIB. Les infrastructures ont été endommagées, les investissements étrangers ont diminué et les sanctions économiques internationales ont également eu un impact négatif sur l'économie. Concernant les violences sexuelles et celles basées sur le genre, les femmes et les filles sont particulièrement vulnérables en temps de guerre. Les viols, les violences sexuelles et les mariages forcés sont courants dans les zones de conflit, ce qui a un impact durable sur les victimes. Dans le domaine de la santé, beaucoup d'infrastructures de santé sont endommagées ou détruites, ce qui rend l'accès aux soins difficile, voire impossible. Des maladies sont également plus fréquentes en temps de guerre en raison des mauvaises conditions sanitaires et des déplacements forcés. En somme, la guerre civile au Soudan a des conséquences dévastatrices sur la population, l'économie et l'ensemble de la société. Elle empêche également la mise en place d'un gouvernement stable et démocratique qui pourrait aider à résoudre les problèmes du pays.